Alors, le groupe Eramet a mis vraiment la responsabilité sociétale et environnementale au sein de son modèle d'affaires. Donc, nous avons au cœur de notre modèle d'être une entreprise citoyenne, engagée et contributive. Et le bien vivre ensemble fait partie de notre ADN, fait partie de notre façon de travailler. Et pour bien vivre ensemble, nous voulons développer toutes les communautés qui sont autour de nos activités. Et même si nous employons déjà beaucoup de personnes au Sénégal, plus de 2000 personnes ici au Sénégal, et il y a beaucoup de retombées économiques positives, nous voulons élargir cet impact positif autour de nous en s'adressant notamment à des populations qui n'ont pas toujours le même accès à la formation, au développement et au développement économique, et notamment les femmes et les jeunes. Et ce programme Femmes d'avenir est dans ce cadre. Donc il s'agit d'aider des femmes entrepreneurs à se développer, à développer leur business. Et dans ce programme, il y a à la fois des outils de développement personnel pour les aider à prendre confiance en elles, et puis des outils économiques pour les aider à faire progresser leur propre entreprise. Alors, il y a toute une série de critères que mes collaborateurs pourront décrire un peu plus tout à l'heure, et qui sont à la fois des critères de motivation et d'aptitude pour pouvoir développer ce genre de choses, mais aussi on a voulu s'assurer que on touchait toutes les communautés, donc pas seulement les gens qui sont ici à Dakar, mais aussi donc près de nos activités à Thiès, et puis maintenant on veut le développer aussi plus loin dans la région de Louga, donc pour avoir en fait l'accès à ce programme à des femmes qui n'ont pas forcément l'accès à toutes les aides économiques et également en termes d'éducation dans tout le pays. Déjà, nous avons un programme qui est d'une grande ampleur, puisque c'est un programme qui va toucher 600 femmes sur 3 ans, donc 200 femmes par an. On a aussi d'ailleurs des entrepreneuses qui sont sélectionnées, qui sont déjà plus avancées dans leurs projets et que nous accompagnons de façon plus soutenue. Donc il y a 2 niveaux de soutien, et elles l'ont dit elles-mêmes, dans ce soutien, elles ont des employés elles-mêmes, elles ont des interactions avec beaucoup de gens, et ce programme les aide aussi à développer leurs propres employés. On a aussi des femmes dans ces programmes qui font elles-mêmes de la formation et du coaching, et qui, via ce programme, permettent de transmettre tous les bénéfices de ce programme à d'autres femmes. Donc ce programme touche ces 600 femmes, mais touche bien au-delà toutes les gens qui sont autour de ces femmes, dans leurs organisations et dans leur entourage et dans leur communauté. Et puis, eh bien, en fonction du succès du programme, et la première promotion montre qu'il a rencontré beaucoup d'intérêt de la part des femmes qui étaient là, eh bien, nous serons peut-être amenés et sûrement amenés à prolonger. Alors, c'est un accompagnement sur plusieurs facettes, et donc c'est évidemment un accompagnement financier. On est en partenariat avec Women in Africa, mais il y a un accompagnement, donc des prestataires qui accompagnent les femmes dans leur développement personnel et dans le développement de leurs entreprises, donc avec à la fois des outils de développement personnel et des outils digitaux ou de marketing, etc., qui leur permettent de développer leur entreprise. Donc Eramet apporte à la fois un soutien financier et des supports en termes de personnes pour accompagner ces femmes. Écoutez, l'impact il se mesure déjà en nombre de bénéficiaires, environ 200 femmes cette année, 200 l'année prochaine et 200 l'année d'après. Au-delà de ça, c'est leurs familles autour d'elles qui sont impactées, et puis les employés de ces entrepreneuses qui sont appelées à se développer. Donc c'est un impact large. L'autre point que je peux souligner, c'est le fait qu'on a souhaité démarrer par Dakar, mais aussi Thiès, et qu'on va l'année prochaine aller aussi à Louga
et à Méré. Donc on ne voulait pas avoir un programme avec un impact qui se limite dans une zone qui est déjà assez privilégiée, mais on voulait pouvoir aller dans des environnements proches de notre activité minière, donc dans des régions, dans des territoires que l'on connaît chez Grande Côte Opération et pour lesquels, pour nous, ça fait beaucoup de sens d'accompagner les femmes motivées pour développer leurs propres activités. Alors, les critères de la sélection, ce qui est très important, c'est que Eramet a souhaité s'adosser à Women in Africa. Et c'est Women in Africa qui pilote le programme. Donc nous, on est en partenariat et c'est Women in Africa qui reçoit les dossiers de candidature, qui les sélectionne. Bien évidemment, on y est associé, mais qui les sélectionne. Et je dirais que le principal critère, c'est la motivation et que les projets aient déjà un peu aient déjà été un peu formalisés. Bien sûr, il s'agit d'aider les femmes à oser mettre en œuvre ce qui a pu être un rêve à un moment. Mais c'est important qu'il y ait déjà une forme de formalisation, une idée sur laquelle on peut capitaliser à l'aide du programme. Donc ce programme, tout à l'heure, comme vous l'avez entendu, nous sélectionnons en fait, nous sommes le partenaire technique de ce programme. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nous allons chercher en fait vraiment des femmes à potentiel. Des femmes à potentiel sur plusieurs aspects, du point de vue entrepreneurial, parce qu'elles ont déjà des entreprises qui sont créées, elles créent déjà de l'emploi, elles créent déjà de la richesse. Et donc ces femmes-là, on va les accompagner pour aller à un autre niveau sur leurs entreprises et on les accompagne humainement en fait à travers ce qu'on appelle les compétences à oser. Et donc on en a déjà parlé, mais on les sélectionne justement donc sur la motivation et le profil de leur entreprise, c'est-à-dire des entreprises formalisées, plus ou moins déjà structurées et qui ont déjà une existence et qui ont déjà une activité et qui génèrent déjà de la richesse pour l'économie sénégalaise. Alors, le programme Femmes d'avenir a été très bénéfique pour moi. Cela m'a permis de développer mes compétences en soft skills parce que c'est un programme qui est beaucoup axé sur le développement personnel. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que l'humain est au début et à la fin de tout. Donc, en général, les programmes ont l'habitude de mettre l'accent plus sur les compétences techniques, sauf que le développement personnel est important pour que l'entrepreneur non seulement puisse se connaître, puisse se développer, mais aussi puisse interagir avec d'autres personnes.